Bonjour, je m'appelle Tarik Yesharevic, j'ai 38 ans, je suis de nationalité bosnienne, donc je suis né à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. J'ai quitté mon pays juste après la guerre, en 1994. Je suis allé faire mes études en Tunisie, donc j'ai fait une maîtrise en communication en Tunisie, ce qui m'a permis d'apprendre le français et l'arabe. Par la suite, j'ai fait un troisième cycle en France en communication politique et sociale. Donc, ce qui me mène directement à ce que je fais aujourd'hui. Je suis attaché de presse à l'OMS. Entre-temps, j'ai passé 10 ans dans les missions humanitaires, soit avec les Nations Unies, soit avec les Médecins Sans Frontières. Donc, après mes études en France et avant d'arriver à Genève, j'ai vécu dans de nombreux pays. J'ai travaillé notamment en Haïti, au Congo, au Soudan, au Timor-Leste, au Kosovo. J'ai fait plusieurs missions dans d'autres pays tels qu'Afghanistan, Sri Lanka et en Afrique. Donc voilà, c'est un parcours qui n'est peut-être pas tout à fait typique, mais voilà, une fois lancé dans une carrière internationale, c'est vrai qu'on s'y habitue. Et on s'habitue à cet environnement international, on s'habitue à des voyages dans les endroits qui ne sont pas forcément touristiques, et donc on prend le goût. Donc actuellement, je travaille dans le département d'urgence de l'OMS et je suis attaché de presse. Donc mon travail consiste à recevoir les rapports des pays qui sont en crise humanitaire, d'y aller des fois moi-même, de collecter les informations sur la situation en matière de la santé dans ces endroits. Comme vous savez, dans les situations de crise humanitaire, que ce soit à cause des guerres ou à cause des tremblements de terre, des inondations, la santé de la population se trouve en danger tout de suite. Et donc, nous essayons, en tant qu'agence des Nations Unies spécialisée dans la santé, d'établir déjà les besoins, d'analyser la situation, d'établir les besoins et de coordonner tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de santé. Donc, l'OMS a pour la mission d'être l'Agence des Nations Unies qui mène en fait ce travail de coordination, mais aussi d'intervention dans les domaines de crise. Mon boulot plus particulièrement, c'est donc de collecter l'information, de la présenter à l'extérieur de l'OMS, que ce soit aux journalistes. Par exemple, 2 fois par semaine, nous avons des conférences de presse ici au Palais des Nations, pour les journalistes qui sont accrédités auprès des Nations Unies. Donc mon travail consiste à préparer des notes que je présente à cette conférence de presse, après de rédiger des articles qu'on intègre dans différents documents, que ce soit sur le web ou pour les pays, pour les donateurs, parce que ça c'est aussi un travail très très important, c'est donc essayer de lever les fonds pour le travail de l'OMS. Donc c'est un travail de communication, c'est un travail d'attaché de presse, c'est un travail qui a pour le but de faire savoir ce que l'OMS fait dans les crises. C'est venu un peu par hasard. Avant la guerre dans mon pays, j'ai commencé des études de Polytechnique. J'étais un très très bon mathématicien à l'époque. Et bon, ben voilà, la vie des fois fait des choix pour nous. Je me suis retrouvé en Tunisie et comme j'ai toujours aussi aimé les langues, voilà, je voulais faire des études plutôt sociales qui me permettraient d'apprendre bien le français et l'arabe. Et donc voilà, c'est parti un peu dans ce sens-là. Et puis mon premier boulot, c'était le boulot de porte-parole. Et je trouve dans ce métier une opportunité d'établir des liens privilégiés avec non seulement les journalistes, mais aussi des leaders dans la politique internationale. Ça me permet de toucher à plein de sujets
d'apprendre beaucoup et aussi pouvoir donc, pour l'organisation pour laquelle je travaille, essayer de donner vraiment une image de ce qu'on fait et à travers cela de promouvoir tout le travail humanitaire qu'on est en train de faire. On dit souvent que être un bon communicateur, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que moi je suis un très bon communicateur. Donc, il faut du talent pour ce métier. C'est différent des médecins ou des ingénieurs qui ont des formations quand même qui sont beaucoup plus techniques. Et on ne peut pas être un médecin sans avoir fait des études médicales. Par contre, pour travailler dans la communication, il y a des techniques qu'on apprend, il y a l'expérience qui compte, mais c'est aussi cette faculté d'entrer en contact avec les gens et tout en croyant dans ce qu'on fait, pouvoir passer des messages qu'on veut passer. Ben, côté négatif, c'est le stress. Donc voilà, je vous parle maintenant. J'ai eu 2 conférences de presse aujourd'hui et je vais pour une 3e, une virtuelle. On organise des fois des conférences de presse par téléphone avec les journalistes du monde entier. Donc voilà, c'est le stress en continu. Il faut toujours savoir ce qui se passe, il faut toujours être mis à jour quelque part pour tout ce qui est de l'information, savoir ce qui se passe du côté des autres agences des Nations Unies, ce qui se passe sur le terrain et pouvoir répondre aux questions des médias à n'importe quelle heure du jour. Donc c'est le stress, il y a même les week-ends, quand il y a des crises, je reçois des coups d'appel de différents médias, et alors il n'y a pas de week-end. Donc ce n'est pas une vie qui est très stable. Puis il y a des voyages qui sont très fréquents et qui peuvent surgir de manière imprévue. Demain, on vous dit que demain vous devez partir quelque part alors que vous avez prévu un dîner avec des amis. Donc on peut voir ça comme côté négatif, mais on peut aussi voir ça comme un défi et comme quelque chose de positif, de pouvoir voyager, de pouvoir comprendre comment notre monde fonctionne, et puis encore une fois, surtout être en contact avec des gens très intéressants, et c'est sûr que ce n'est pas un boulot qui est ennuyeux. Oh, il y en a plein, hein. J'ai travaillé, par exemple, avec Médecins sans frontières dans les camps de réfugiés au Darfour, où c'était vraiment la question de sauver la vie des gens qui fouillaient leur village. Il fallait vite fait établir les camps de réfugiés et puis monter des cliniques donc pour fournir les premiers soins. Je me rappelle une autre mission, c'était au Congo démocratique, où il fallait vite vacciner des milliers et des milliers d'enfants contre la rougeole, parce qu'il y a une épidémie qui a eu lieu. Et donc là, comme on était au milieu de la jungle, il fallait marcher à travers la jungle pendant des jours pour apporter les vaccins dans les villages lointains. En Haïti, j'ai passé une fois 2 nuits sur le toit de ma maison pendant l'ouragan, comme tout le reste de ma ville où j'habitais, parce que la ville a été inondée pendant la nuit. Donc voilà, c'est le travail dans le domaine humanitaire, c'est beaucoup de risques, beaucoup de périls, beaucoup de stress, mais aussi beaucoup de satisfaction. Genève international, c'est ce qu'on remarque quand on arrive à Genève, c'est tout de suite ce caractère international. Il n'y a aucune autre ville dans le monde de cette taille et avec un tel caractère international. Et je crois que c'est une grande richesse pour Genève, c'est une grande richesse pour les Genevois, c'est une grande opportunité pour les gens, pour tout le monde qui vit ici, les Genevois et les étrangers comme moi, c'est de côtoyer l'autre, de voir des gens différents. Vous avez ici les gens comme moi qui travaillent pour le système des Nations Unies, mais vous avez d'autres gens qui sont venus d'ailleurs et qui travaillent pour des compagnies différentes, dans différents secteurs.
Et c'est cette richesse, cette diversité qui fait de Genève un endroit unique et un endroit très très inspirant. Il faut y aller. Il faut y aller, même si ça paraît très difficile. La coopération internationale et l'humanitaire et le développement, c'est pas quelque chose qui se passe à Genève nécessairement. Il faut être prêt à partir vraiment loin et aider, parce que si on travaille pour une organisation internationale, humanitaire ou de développement, la mission principale, c'est d'aller apporter quelque chose à ceux qui en ont besoin. Donc, je crois que pour les jeunes, il n'y a rien de mieux pour apprendre, pour élargir les horizons, pour élargir les champs de vision sur le monde, c'est de partir. Et partir, non pas comme un touriste dans les endroits des sentiers bien battus, mais partir là où on peut vraiment se sentir une partie intégrale de la communauté dans laquelle on vit. Et donc, un jour, avec toute cette expérience, revenir peut-être à Genève et partager ça avec les jeunes.